Nous avons Zakaria Kamara, directeur adjoint de Film 24, directeur de programme de film du groupe Fréquence Média. Il est en direct. C'est ça? Non. C'est pas ça. Oui, Talibé. Bonjour. Voilà, nous avons Zakaria directeur Kamara. de Film 24. Voilà. Pas directeur adjoint, pardon. Voilà, nous avons Zakaria Kamara en direct justement de New York. Bonjour Zakaria. Bonjour Talibé, bonjour à tous. Alors vous êtes l'un des envoyés spéciaux de Film FM à New York où se tient l'Assemblée Générale des Nations Unies en sa 78e session. Alors, quelle est l'actualité justement Zakaria de cette Assemblée Générale des Nations Unies? Merci à vous, Talibé, vous l'avez dit, l'un des envoyés spéciaux, puisque il y a aussi sur le sol américain Aboubacar Diallo. D'abord, il faut rappeler que cette 78e Assemblée Générale s'ouvre dans un contexte de crise, mais surtout de conflits armés. Ces derniers semblent défier l'autorité de la communauté internationale et relancent le débat sur la capacité des Nations Unies à jouer leur rôle de garant de la paix dans le monde. L'ouverture de l'AG a surtout été marquée par l'absence de 4 des 5 dirigeants des pays permanents du Conseil de sécurité. Seul Joe Biden est passé à la tribune des Nations Unies. Le président américain a lancé un appel à la paix. Le discours du président ukrainien prononcé dans un contexte, vous le savez, de crise de légitimité de l'ONU peut naturellement être qualifié d'historique. Any war can be the final war. Toute guerre peut être la finalité d'une autre, a déclaré le président Zelensky. Zakaria, le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, est arrivé aux États-Unis. Qu'en est-il de son séjour et qu'est-ce que vous savez de son agenda? Basekou, nous avons quitté hier l'hôtel du président à Manhattan la nuit, l'hôtel JW Marriott. Il y avait encore des Guinéens nombreux dans le hall et à l'image de ces sympathisants qui font le pied des grues, d'autres de plusieurs États se préparent à donner une image positive au colonel Doumbouya à travers une mobilisation que les organisateurs souhaitent ou souhaiteraient en tout cas grande. Et seulement, ils ne seront pas les seuls. Face à eux, les membres des forces vives du Guinée voudront faire sonner l'autre son de cloche et les deux camps mobilisent à coup de communiqués par le biais des réseaux sociaux. Tous se donnent rendez-vous devant le siège des Nations Unies demain jeudi, jour de passage de Mamadi Doumbouya pour sa première à la tribune des Nations Unies. Ce vendredi, une rencontre est prévue avec la communauté guinéenne. Oui, une autre question. Emmanuel Milimono. Zakaria, qu'est-ce qu'on peut aussi savoir peut-être de ce qui peut être attendu du discours du colonel Mamadi Doumbouya? Alors, Emmanuel, les principaux axes de son discours sont à retrouver dans une publication sur Facebook attribuée au président Mamadi Doumbouya. Et il parle d'un contexte mondial caractérisé par la persistance des difficultés économiques. Et le colonel pourrait donc demander des facilités afin d'obtenir le budget du processus électoral. Vous le savez, la Guinée est à la recherche de 6 000 milliards de francs guinéens. Et il note aussi des menaces de tous ordres. Cela pourrait penser aux menaces djihadistes au Mali, au Burkina et au Niger. Des mots de soutien et de solidarité vers ces pays ne sont pas à exclure. Enfin, il conclut sur sa vision pour une Guinée unie et résolument tournée vers le développement. On peut y voir le chapitre politique avec des accords, avec des accents sur le dialogue inclusif qu'il appellerait de ses vœux.
Alors, Zakaria Kamara, vous êtes donc à New York depuis quelques jours. Est-ce que déjà vous constatez parallèlement les mouvements des Guinéens devant le siège des Nations Unies depuis hier? On a vu les images des ressortissants sénégalais qui sont venus accueillir Macky, mais pas de toute façon par la bonne façon. Est-ce que déjà vous sentez cette effervescence des Guinéens, soit qui veulent accueillir Mamadi avec des slogans favorables à sa gestion de la transition, ou d'autres qui l'accueillent avec des récriminations, avec des dénonciations, avec des interpellations, donc des pancartes déjà dans les rues autour du siège des Nations Unies? Beaucoup de communiqués sont diffusés via les réseaux sociaux par des acteurs de la société civile. On a lu ici des communiqués attribués au FNDC qui mobilisent les Guinéens de tous les États et qui veulent rallier New York, Manhattan, et qui sont décidés justement à venir protester, exprimer leur mécontentement quant à la gestion de la transition. De l'autre côté, c'est la même chose, c'est la guerre de communication. Là aussi, il y a une grande mobilisation qui se prépare du côté des pots jeunes, et donc tout cela sera donc déterminant ce vendredi matin, jour de passage du colonel. Mais l'autre fait à observer, vécu dans les rues de New York, ce sont ces camions LED mis en branle par des Sénégalais et visiblement opposés au régime du président Macky Sall, des écrans mobiles qui diffusent des images peu soutenables, qui heurtent la sensibilité. On y voit des corps gisant dans le sang, des images en boucle avec en out Macky Sall détenant un pistolet. Voilà quelques ambiances de la plus grande ou du plus grand rassemblement politique au monde ici à New York. Oui, Bassekou, pour terminer. Des informations que nous avons reçues font état que le gouvernement distribuerait de l'argent pour procéder à une certaine mobilisation de ses soutiens du côté des États-Unis. Est-ce que vous avez pu vérifier cette information sur place? On n'a pas pu vérifier. C'est vrai que c'est une information qui circule d'un Guinéen à l'autre, et c'est la même information qui circule dans la communauté sénégalaise. On parle de 500 $ plus des t-shirts qui auraient été, disons, fournis par le président Macky Sall. Encore une fois, ce sont des informations à vérifier, puisque des militants, des pros Macky sont ici et qui n'ont pas forcément besoin de billets de banque et qui sortiront justement pour acclamer, applaudir Macky Sall. C'est de même pour ces Guinéens qui apprécient la transition et qui sortiront, qui n'ont pas forcément besoin de billets de banque et qui seront ce vendredi, plutôt ce jeudi, devant le siège des Nations Unies pour applaudir et d'autres pour justement protester. Voilà donc Zakaria Kamara depuis New York en direct qui nous rapporte justement la réalité du terrain. On me reproche déjà à travers Talibé de procéder à un coup d'état à Zakaria, puisque j'ai dit tout à l'heure que vous êtes le directeur adjoint de Film 24, vous êtes le directeur de Film 24, évidemment directeur des programmes. Merci Zakaria, à moins que vous n'ayez quelques infos complémentaires à rajouter. Vous avez besoin de dormir parce que il fait nuit encore à New York. Oui, c'est ça. Oui, it's 5 a.m. Il est 5 heures ici, nous sommes à New Jersey. Alors, si vous permettez, l'attention autour de la vidéo attribuée à un militant de l'UFDG, je pense que vous en avez parlé, ce militant qui appelait à empêcher la venue du président Mamadi Doumbouya à la mosquée dans le Bronx,
Et on peut dire que cette tension baisse un peu. Pourquoi? Parce que les gens sont occupés à se préparer pour la manifestation, la grande manifestation du jeudi devant le siège des Nations Unies. Pourquoi? Parce que aucune communication officielle venant de la délégation présidentielle nous mentionne un tel rendez-vous. Bien. Précision très importante. Zakaria Kamara, merci de votre disponibilité. Demain, nous serons encore avec vous pour donc nous rapporter, si vous voulez, toute l'ambiance autour du siège des Nations Unies en marge de la prise de parole officielle de Mamadi Doumbouya à la tribune des Nations Unies. Merci, très bon séjour à vous, mais aussi au DG Aboubacar Diallo du côté de New York. Vous suivez Mirador. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Mamadou Ouri Diallo. Cabinet Fofana, on a écouté Zakaria Milimono, notre envoyé spécial à New York. Zakaria Kamara, pardon. Zakaria Kamara. Zakaria Kamara, Alpha Moussa Makajabi. Et non Baldé. Ah, j'ai dit Alpha Moussa Makajabi. Baldé. Bon. Aujourd'hui, j'ai pas pris de déjeuner. Je sais pas quoi en faire. Ça va pas. Ça va pas. Quelque chose ne va pas. Cabinet Fofana. On a écouté Zakaria Kamara. Oui, effectivement, Zach qui a donc planté le décor et qui a rappelé un peu combien est importante cette réunion-là, cette session. C'est une tribune politique de haut niveau qui réunit donc une centaine de chefs d'État et de chefs de gouvernement. Et il a expliqué un peu l'engouement que cela suscite aussi bien pour la Guinée que d'autres États qui y sont. Vous savez, c'est une tribune aussi dont profitent souvent certaines opinions publiques pour exprimer leur mécontentement et leurs contradictions face au gouvernement. Vous voyez un peu, il expliquait un peu cette belle innovation des Sénégalais. Vous voyez, les gens ils font véritablement dans l'innovation pour expliquer, pour exprimer leur mécontentement. Et relativement au discours du colonel, on peut se faire une idée de ce qui va être principalement avancé comme trame. Ça va être dans une large mesure un appel au financement donc, des élections, du processus électoral qui s'élève quand même à 600 millions de dollars. On verra bien comment tout ça là va être agencé quand on sait qu'il y a un contexte économique qui s'y prête pas assez, et on verra comment en plus de détails, comment il va être justifié le financement de ces 600 millions. Parce que, et puis je pense aussi qu'il y a un aspect important. Vous voyez, la tribune des Nations Unies, l'importance que l'on accorde aux discours qui sont tenus se vérifie aussi avec la présence que l'on donne aux discoureurs. On verra par exemple, est-ce que au moment où le colonel tiendra son discours, est-ce qu'il y aura autant de délégations qui seront présentes? Parce que cet aspect est extrêmement important. Et c'est souvent en fonction de ça que l'on juge de la pertinence ou plutôt de l'acceptabilité des discours que tiennent les leaders. C'est une belle tribune. On verra en détail ce qui va être dit et nous attendons tous ce discours du colonel pour le disséquer, pour comprendre un peu en détail ce qu'il avancera. Talibé Bari, la tribune des Nations Unies, un touriste peut y faire des photos, mais à cette occasion solennel devant les chefs d'État du monde, le monde connecté, pour que vous teniez un discours solennel, c'est l'homme personnellement d'abord face à son destin, donc Mamadi Doumbouya, pour une première. On imagine le sentiment qui va l'animer quand il va tenir ce discours à cet instant précis, dans cette position. Et l'on a vu Macky Sall, quoi que les Sénégalais reprochent à sa gestion aujourd'hui, mais qui a quand même été applaudi quand il a annoncé que c'est sa dernière intervention à cette tribune et que la prochaine fois, ce sera son successeur qui y viendra. Il a été applaudi. Est-ce que c'est une occasion pour tout président qui y passe de laisser des souvenirs inoubliables et surtout d'être applaudi quand même
au visa de son discours et du contenu de ce discours-là. De ce point de vue-là, qu'est-ce que l'on peut attendre de Mamadi? D'autant plus qu'il a déjà donné certains éléments de ce discours sur sa page Facebook, comme vous nous l'avez rapporté. Oui, Mamadi Doumbouya a été donc hier présent dans cette salle mythique, justement, où parmi les intervenants, il y a eu le discours du président Joe Biden, le président des États-Unis, qui a envoyé une sorte justement de bonjour à Mamadi et à tous les putschistes sur le continent, parce que Joe Biden a dit les présidents élus ont été destitués, renversés dans différents pays d'Afrique et ailleurs. Or, la démocratie est importante aujourd'hui, plus que jamais. Les États-Unis sont du côté de la CEDEAO, de l'Union africaine et d'autres organisations. Donc aujourd'hui, c'est un Mamadi Doumbouya, certes, ragaillardi de pouvoir participer à cette Assemblée Générale. On l'a vu poser au côté... Donc un accomplissement personnel? Oui, peut-être qu'il peut en jouir personnellement. Il peut trouver satisfaction personnellement dans sa présence et sa participation. On l'a vu aux côtés de Antonio Guterres, l'ami socialiste d'Alpha Condé, secrétaire général des Nations Unies. On les a vus poser justement hier. Donc Mamadi présent justement dans cette salle. C'est un moment important pour tout chef d'État, surtout quand vous n'êtes pas une émanation de la souveraineté populaire à travers des élections. Mais ce qui est attendu de Mamadi, c'est que de cette tribune, qu'il rassure la communauté internationale et la communauté nationale sur la mission qui est la sienne, la plus importante, le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Parce que c'est le plus important qui, justement, on espère qu'il saisira ce président qui parle très peu, qui s'exprime très peu. Donc on se pose des questions sur l'agenda de la transition, sur justement la fin de la transition. Est-ce qu'il saisira cette tribune pour nous en donner des indications? C'est des questions à se poser. Toujours est-il que le poste auquel on a fait allusion, dans ce poste où il nous parle justement de pouvoir partager avec les dirigeants du monde ma vision pour une Guinée unie et résolument tournée vers le développement. Est-ce que cette Guinée unie-là, unie entre autres autour de quoi? Du chronogramme de la transition qui prend fin en décembre 2024. Donc c'est en tout cas autant d'interrogations, même si bien évidemment dans le même poste il parle d'un contexte mondial caractérisé par la persistance des difficultés et des menaces de tous ordres. Oui, tout cela c'est important. Il ne fera pas une autopsie du contexte mondial mieux que d'autres dirigeants. Donc, mieux que Guterres lui-même qui dit que le monde va mal. Donc c'est l'autopsie du contexte guinéen qui davantage intéresse les Guinéens et les engagements qu'il prendrait là, justement, de mener à bon port cette transition et d'en finir comme cela est prévu au regard de l'accord avec la CEDEAO. Et bien évidemment, c'est une tribune idoine pour demander que la communauté internationale accourt au chevet de la Guinée afin de mobiliser la fameuse enveloppe de 600 millions de dollars. Merci Talibé Bari. Oui, Lincoln, est-ce que, j'ai dit, Macky Sall, il faut le dire, il a été applaudi dès lors qu'il a dit « C'est ma dernière partition, l'année prochaine, ce sera mon successeur et j'estime qu'il suivra la route, la ligne du Sénégal dans le multilatéralisme qui caractérise le monde face aux différents défis. » Il a été applaudi. Est-ce que ça veut dire que Doumbouya devra aussi prendre l'engagement d'être dans l'esprit de la charte et de respecter le retour à l'ordre constitutionnel donc en décembre 2024? C'est ce qui importe pour bien entendu avoir l'adhésion de l'opinion internationale et nationale. En quelques mots. Le simple engagement ne suffit pas, il faut respecter son engagement, c'est ça la réalité. Oui, il faut déjà prendre l'engagement. Oui, non, c'est ce que je dis, en prenant l'engagement, il ne faut cette pas tribune le prendre pour ne pas aussi le respecter. Bien. Quand c'est l'engagement, tout le monde peut le faire. Il y a des engagements pris dans ce pays qui n'ont pas été respectés et qui sont foulés au sol. Et je crois que, j'ai toujours dit à la place de Mamadi, j'aurais bien dirigé cette transition. Il est venu au pouvoir à 51 et 52 ans. Il peut avoir 10 ans. Oui, 40, hein? Non, 40, oui, excusez-moi. À 41 ans, 42 ans. Bien. Il pouvait faire comme à l'époque un certain ATT, en dirigeant très bien la transition, aller se former et être réclamé par les Guinéens. Bien. Mais est-ce qu'il va être réclamé par les Guinéens désormais? Et tout ce qui est gâté en Guinée entre griffes, Mamadi doit s'atteler à régler tout ça.
doit rentrer dans l'histoire. Il a la tribune des Nations Unies qui n'est pas donnée à n'importe qui. Et on devrait désormais... Non, pas n'importe qui. Pardon? C'est donné à tous les chefs Non, il d'État. veut dire Non, n'importe voilà, quel. c'est Il ne vient pas là. c'est pas banal ça. Tout le monde. Est-ce que ne vous peut pas pensez être que président. Mamadi, 2 ans, 3 ans en arrière, pensait qu'il se retrouvait, tout, je vais juste qu'il se préciser retrouvait que c'est un donné jeudi à de tous les demain? chefs d'État, quoi. Non, est-ce que Mamadi Doumbouya, 3 ans en arrière, pensait, imaginait qu'il se retrouverait à la tribune des Nations Unies un demain jeudi pour s'adresser au monde entier quand même? C'est pas un Donc, destin quand je banal. dis tout le Ce n'est monde- pas un destin banal. Voilà. On a raison. C'est effectivement Justement, cela. voilà. Et être président de la République ou de la transition, être président, c'est le dernier degré de la gloire humaine. Absolument. Quand vous êtes à ce niveau, après vous, peut-être c'est Dieu. Vous devez vous mettre au-dessus de la mêlée. Donc, on souhaitait que, depuis au début, comme M. Mamadi, soit au-dessus de la mêlée. Malheureusement, mais rien n'est tard pour qu'il puisse encore corriger. Puisque la simple ambiance qui prévaut aujourd'hui aux États-Unis est interpellative. Monsieur le colonel sait bien qu'il s'est écarté de son chemin. Aujourd'hui, rien n'est tard pour mieux faire. Il peut encore mieux faire, réconcilier les Guinéens, arranger tous les problèmes guinéens, sortir par la grande porte. Bien. Donc, je crois que c'est l'occasion Bien. de prendre un bon engagement, de faire des Guinéens, de tous les Guinéens, des bons Guinéens, Bien. ou des fils de ce pays, Bien. et faire de sorte que Bien. la transition puisse aboutir Bien. dans le délai prévu Merci, et Lincoln. dans le dialogue souhaité. Merci Lincoln. Oui, Bassekou là-dessus. Mamadi Doumbouya va justifier le coup d'État, il va défendre son bilan, mais aussi il va faire cet appel à la communauté internationale pour aider à financer les 10 étapes du chronogramme de la transition. Le gouvernement demande 600 millions de dollars, ce qui fait 6 000 milliards de francs guinéens. Pour le moment, la mobilisation est très faible. Ça, c'est un. Deuxièmement, il doit tirer des leçons, des enseignements des 2 ans de gestion au regard un peu de la crise de confiance qui a existé entre le CNRD et une frange importante des acteurs politiques et des acteurs de la société civile aujourd'hui qui ne sont pas partis au dialogue. Donc, du retour de cette tribune des Nations Unies, l'effort qu'il doit faire avec le gouvernement guinéen, c'est de relancer le processus de dialogue avec les acteurs politiques pour un peu procéder à une sorte d'évaluation des engagements qui ont été pris pour que la transition ne traîne pas, pour que les engagements qu'il a pris au départ et l'accord qui a été signé avec la CEDEAO pour le respect des 2 ans de transition soient respectés. Mais aussi, il arrive dans un contexte également où les libertés, les manifestations sont interdites sur la voie publique, où les questions des droits de l'homme, la Guinée n'est pas un très bon élève sur ce plan aujourd'hui, avec les interpellations extrajudiciaires et les morts d'hommes que nous connaissons lors des manifestations. Donc c'est un nouveau discours qu'on souhaiterait attendre. Au-delà des engagements, il devra mettre en application aujourd'hui sa volonté de, comme il a dit, de débarrasser la Guinée de tous les maux que nous connaissons. Mais pour le moment, les pratiques du passé reviennent progressivement et Mamadi Doumbouya doit tout faire pour respecter les engagements qu'il a pris devant le peuple de Guinée et devant la communauté internationale. Mamadi Doumbouya attendu donc demain à la tribune des Nations Unies. Dans quel dress code, quel évidemment accoutrement. Emmanuel Milimono, Yara Girassi, Kabine Fofana là-dessus. Tout à l'heure, en 30 secondes, le temps d'une petite virgule.